Ils sont 10 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans un loft de rêve à New York, bien décidés à s'offrir un nouveau départ. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, casting, coiffeur de luxe, shooting, restaurants prestigieux, soirées VIP et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Et pour la première fois, un ange anonyme va les rejoindre pour lui aussi tenter sa chance. C'est vrai que je suis pas célèbre, mais au moins j'ai le bac. Nous suivrons leur aventure au jour le jour. C'est extraordinaire, c'est tout simplement, il n'y a pas de mots. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leurs désillusions. Ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. Entre amitié, amour et trahison, comment vont-ils s'adapter à cette nouvelle vie? Toi, tu vas mettre dehors? Pourquoi tu fais ça? C'est quoi ton but? Tu dis que de la Vont-ils parvenir à cohabiter? Arrête de parler maintenant, arrête! C'est pris pour Kate Moss, la meuf, là. Tu gardes les affaires personnelles dans ta chambre. Seront-ils à la hauteur des exigences de leurs parrains? Non, laisse-moi parler. Je ne ferai pas d'efforts avec ceux qui veulent pas travailler. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. L'aventure commence maintenant. Précédemment dans Les Anges. Depuis son arrivée à New York, Kamel n'a qu'une seule obsession, perdre du poids en suivant le programme imposé par Norb, son coach sportif. Je suis fatigué là, je suis mort. Après s'être frotté avec plus ou moins de succès aux méthodes d'un grand salon de coiffure new-yorkais, Emily, qui rêve de devenir coiffeuse de star, attend avec impatience son prochain rendez-vous. Il y a 2 cm des différences. On va recommencer, là? Ouais. À New York, ça passe pas. La cliente américaine, elle revient tout de suite. Alors que rien ne semblait pouvoir séparer Michael et Anaël, On a un bon feeling, on va voir plus tard par la suite si elle et moi ça va marcher. tout a changé depuis que celle-ci a embrassé Kevin pour les besoins d'une séance photo. Et Michael compte bien le lui faire payer. Si elle craque pas, j'ai pas peur. Faut qu'elle se mette à chialer devant moi. Alors qu'une nouvelle journée commence à New York, les anges se réveillent de bonne humeur. Ils sont alors bien loin d'imaginer qu'ils vont bientôt vivre la frayeur de leur vie. J'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit, une longue nuit par rapport à d'habitude. Je me suis levé sur les coups de 10 heures, voilà. Pourquoi le sol tremble comme ça? Pourquoi le sol tremble? Toi aussi, je le sens? Et la plante, elle commençait à bouger. Je me suis dit, mais attendez, il y a un truc là, non? J'étais couché dans le canapé, j'étais tout seul. Il y avait des gens devant moi en train de parler, Myriam et tout. Et puis d'un seul coup, je sens trembler le canapé. Et je me retourne en me disant, il y a quelqu'un derrière moi qui s'est planqué derrière le canapé en train de le faire bouger. Et puis les plantes en face de chaque côté étaient aussi en train de bouger. Et donc je dis à Myriam, mais attends, mais il est en train d'y avoir un tremblement de terre, quoi. C'est vrai que j'ai senti comme si j'étais sur un bateau en fait. Je disais, ça a bougé en fait, mais ça a duré, je sais pas, quelques secondes. Mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Mais viens, on descend, on se barre, t'es malade, on est au-dessus du toit, on va crever. La terrasse, elle partait comme ça.
Parce que c'était même pas nos sièges en fait qui bougeaient, c'était vraiment la terrasse qui faisait comme ça. Et après, ça rebouge encore, ça s'est remis à bouger, etc. Et avec Stéphanie, on a flippé, on a dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi la maison, elle bouge comme ça? Pourquoi la maison, elle bouge comme ça? Ah, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui bouge là? Il y a un tremblement de terre? Si? Mais si, il y a un truc qui se passe Il y a là. un tremblement de terre, je te promets. Il y a un tremblement de terre? Oui. Ah, grave. Oui, ouais. Et puis Émilie qui s'excite, qui va dehors, qui revient, qui dit mais attends, mais c'est un truc de fou là, il y a eu un tremblement de terre. Bah oui, j'ai eu super peur. Je pense encore aujourd'hui, là, enfin encore maintenant, j'arrive pas à réaliser que je suis vivante. Déjà avant tout. Et après, je pense que j'ai pas encore réalisé. On s'est levé. Effectivement, on a vu de la terrasse que dans la rue, tout le monde était sorti. Tous les voisins. Ils ont arrêté tous les avions à JFK. On a sorti l'ordinateur pour voir ce que racontaient les infos américaines sur le tremblement de terre. Donc c'était assez impressionnant de voir que tous les Américains en fait étaient sortis de tous les immeubles. Dans Manhattan, Times Square, bondé, tout le monde dehors. À Washington, ils ont ressenti 5,3. Une image très très drôle sur Cyrus Vance, le procureur de New York, qui, en pleine conférence de presse pour annoncer qu'il relaxe Dominique Strauss-Kahn, tremblement de terre. Donc tu vois la salle d'interview, de conférence de presse, et puis d'un seul coup, tremblement de terre, tout le monde bouge et tout. Les gens, ils sont choqués, ils sont tous dans la rue. Bah ouais, est-ce qu'ils se demandent, est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'il y a eu... C'est ma présence sur le sol américain. Trembler New York. Voilà, j'ai fait trembler New York. Ils ont évacué la Maison Blanche. Eh Benjamin, je vais être président des États-Unis. Washington, là, la Maison Blanche, elle est vide. Je vais l'envahir. Viens voir, c'est les infos. Chef cuisinier de vendetta, président des États-Unis. C'est important, Benjamin, viens voir les infos de ce qui se passe. Il y a quand même eu un Benjamin, tu vas tremblement pouvoir de faire la terre. vaisselle dans la Maison Blanche. Tu te rends compte la chance que t'as? Moi, je suis malade, je suis chez le médecin. Tu vas chez le médecin? Mais non. Si, je te jure, j'y vais là. Après, je sais pas faire. Ah, je suis malade. Toi, c'est le style de la meuf, elle a un tout petit truc, mais elle se rend malade. Non, je suis vraiment malade. T'entends pas ma voix, tu crois que j'ai... parle avec toi, t'es comme ça. Bah, c'est le pire que je suis malade. Ouais, chez Émilie, alors, on fait quoi? Mais t'entends pas que je suis malade? Genre, c'est un truc de ouf. Vas-y, et tu fais rien, tu viens avec moi? C'est le médecin? Ouais. Vas-y, je fais rien, vas-y. Vous allez voir Dr House? Ouais. Ah, bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour J, j'ai mon rendez-vous. Le truc, c'est que là, je suis vraiment malade, j'ai du mal même à respirer. En fait, j'ai une insuffisance respiratoire. C'est clair que je me suis dit, bon, le rendez-vous, j'y vais pas. Je me suis tâtée, mais bon, j'avais envie de montrer que j'étais une battante et que j'étais là pour ça. Et malgré que j'étais malade, j'allais y aller, quoi. Alors, j'ai dû aller chez le médecin, me faire consulter juste avant, donc... J'ai accompagné Émilie chez le médecin, elle était malade. Ah, mais c'est cher les médecins ici, non? Je crois, ouais. On verra. C'est trop cher. Ça, on va s'en payer. Hi. I have an appointment with the doctor. Émilie n'a pas un super niveau d'anglais. Donc forcément, quand on va chez le médecin où là on emploie un vocabulaire assez particulier, je pense qu'elle a eu un petit peu peur de ne pas comprendre. Et quand elle va te demander ce que t'as, tu vas dire quoi? Sick. Sick là. Sick là. Here, sick. Are you ready to come with me? Ouais. N'oublie pas, sick. Ah, Fabrice! En fait, il est venu juste pour manger. Benjamin, j'avais un peu faim quand même, donc je vais rester un petit peu. En fait, je suis venu pour parler à Guillaume. On peut tous se parler. Hein. Pour parler à Mathieu, il n'est pas là, non?
Non? Ok. Donc ce soir, je t'ai organisé un rendez-vous avec un copain à moi qui a une boîte d'événementiel qui s'appelle Pierre-Antoine. Tu m'avais dit que tu voulais organiser ici quelque chose. Donc il connaît tous les organisateurs de soirées, tous les événements, mais dans ce que toi tu as envie de faire. C'est vrai que le métier que j'exerce à Paris d'organisateur de soirée, c'est un métier de rencontre. Et je n'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas rencontré des gens. Donc je me suis dit que c'était un bon premier contact avec New York. Donc ce soir, elle a un petit dîner, soirée, cocktail chez lui avec des copains intimes, si tu veux. Et je t'ai fait inviter. Tu peux y aller avec 2-3 personnes. Donc passe le voir. D'accord. Voilà. En français? Il t'attend. Ouais. Ok. Cool. Voilà. Donc parfait. C'est cool, ça commence. Voilà. Fabrice m'a remis une enveloppe pour Mathieu, puisque Mathieu n'était pas encore rentré à la maison, puisqu'il était en rendez-vous avec Émilie. Donc je te mets à contribution si Avec tu veux lui remettre quand tu le... Partager la tente avec Mathieu. Alors en fait, Mathieu, je pense qu'il aura une jolie surprise. C'est un premier rendez-vous, une première étape en quête du rêve new-yorkais. Non, on va chez le coiffeur là. Pas forcément mieux quand elle est sortie chez le médecin, mais au moins elle sait ce qu'elle a. Et on lui a prescrit des médicaments à prendre. Et apparemment, elle avait une bronchite. T'as pas besoin d'être coiffé, toi? Mais non, j'ai pas rendez-vous chez le coiffeur. Ah, tu coiffes les gens? Tu vas coiffer encore des gens? Tu dois pas prendre tes affaires de coiffeur? Oh putain, je les ai oubliés. Chaque coiffeur a son matos et tout pour coiffer. Et je me souviens pas l'avoir vu avec un sac, donc je lui demande, mais t'as ramené des affaires? En gros, là, tu sers à rien, là. Ça va être bon, ça. Ah putain, Non, en fait, j'ai bien fait d'être venu, en fait. Là, il va se passer un truc. Hein? C'est la merde. Ouais. Ah, quel trop naze. C'est par là. Là, prête à te faire démonter? Ouais. Salut. Ça va? Ça va et toi? Super. Depuis la dernière fois. Ah, très très bien. Toi aussi. Mathieu. David, enchanté. David. Alors aujourd'hui, j'ai un petit test, c'est important parce que c'est une cliente, une Française, qui habite à New York depuis 4 ans et elle va se marier en fait. Elle m'a proposé de lui faire son chignon. Ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas touché à ça, quoi, si c'est pas plus. Elle va essayer plusieurs salons. Bon, on est son premier choix, mais il faut vraiment que tu mettes la pression et qu'elle signe pour nous. Ok, allez. On va gérer ça alors. Bon, ok, donc t'as ton matos et tout? En fait, le truc c'est que j'ai pas les ciseaux, mais bon, j'ai pas les peines non plus. Pas les peines? Comment ça se fait? En fait, j'ai oublié mes affaires. Ça passe? Bon. La prochaine fois alors, faudra pas oublier. Ok, bon allez, viens avec moi. C'est un peu une petite pression, en sachant déjà d'un qu'elle a pas son matos, et de deux que c'est pour un événement assez important, donc elle se doit d'être à la hauteur, quoi. Émilie? Enchantée. Donc elle va faire un essai sur tes cheveux. Donc je t'explique un peu ce que je veux. Ouais. Pour les cheveux, quelque chose d'assez voluptueux, comme ça, souple. Les sons un peu juste dans le cou. Mais je voudrais garder ma frange, essayer de garder un peu de volume, mais voilà, vraiment, parce que j'ai les cheveux longs, vraiment que les longueurs soient... Ouais, un truc sur le côté, ouais, ça fait vraiment pas mal. Le coiffage de ce chignon n'était pas du tout dans le style de coiffure que moi je pratique habituellement. Voilà. Parce que j'ai un profil qui est plus joli que l'autre, donc ça serait plutôt ce côté-là pour mettre la masse de cheveux. Voilà, vraiment un truc un peu plus fashion, un truc assez mode. J'étais pas plus angoissée de ça de le faire, mais je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? T'as une idée comment tu vas le faire En fait, dans la forme, je sais. Maintenant, c'est dans le travail de la texture du cheveu, comme ils sont très fins, très longs, très lourds. Je pense les travailler d'abord au fer pour qu'ils soient souples. Quand elle a commencé à la coiffer, je sentais qu'elle avait un peu de mal. Je me suis dit, oh là là, elle va galérer, ça va durer beaucoup de temps.
Je me voyais pas, moi, 2-3 heures à la regarder comme ça en train de coiffer une mariée. Vas-y. Kevin. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec le coach que j'ai vu la dernière fois pour une séance de sport. Donc j'ai proposé à Stéphanie, Myriam et Kevin de m'accompagner. On a été jusqu'à Central Park. Hi. What's going on? Hi. Hi, Kamel. Nice to meet you. Next to you on second set, right? So today we're gonna go to the Central Park. Yes. Do some push-ups, some jumping jacks, some running, some sprints. Running? Okay? Running? Yeah. How time running? Are we ready? Yes. Yeah, let's go. Okay. Ah, c'est déjà parti là. À peine eu le temps de dire bonjour au coach que c'était parti, on courait déjà. Déjà? Non. Déjà, Kamel est nouvelle. All coming together, Avec les good. baskets oranges. Everybody's okay? Kamel, il a suivi directement Norbert, il était tout le temps derrière lui, nous on était un peu à la traîne. Faster. Yes. No. Come on, careful. You're come on. right. Careful. Oh, okay. Elle m'a fait exprès de lever. Au départ, Kamel, lui, il est parti direct, boum, il suit le prof il est juste derrière. Nous, on part plutôt tranquillement, en footing. Puis 5 minutes plus tard, c'était autre chose, quoi. Everybody ready? Come on. You ready too? No, not the girls, you boys. Coming up, come up on your... Il a dit t'es pas une fille, t'es un garçon. Myriam, elle est un peu dans la même catégorie que moi, donc on avait un peu de mal à suivre le cours, à tenir le rythme. Let's go. You're not a girl. Non mais dis-lui que je vais le faire quand je serai prêt. Non mais come up. Comme ça, il faut que tu tiennes comme ça. Ah, faut tenir. Good, all right, okay, let's go, right? Let's start, Ah, il faut right? rester comme ça, c'est Let's go. How much? 15. Ah, mais c'est pas... Ah, 15 to start, okay? Let's 15 see, quoi? I want to see everyone. 15 minutes? Yes, 15. 15 the girls too, right? 15 minutes? C'est Ready? des pompes, mec. Let's go. 15 pompes. Let's go, too On va much pas faire talk. 15 Let me minutes des see. Let's go, ready? Yes, And go. I'm ready. 1, good. Come on, let's go. 5, 6, 7, 8. Voilà, Kevin, c'est un grand sportif, voilà, il fait ses abdos tous les matins. Pour lui, c'était un cours comme un autre, quoi, en fait. Il n'a pas eu de mal à suivre le coach. All right. Ready all? Come on, coming up. Yes. You're not a girl, you're a boy. You're Right? the girl, you're a boy. Ready? And let's go. Good job. Very nice. Good. Keep going. Think about it that you are in the army, okay? You are in the military. Everybody is nice and strong. Very good. No giving up. Let's go, come on. No, Maximum, more. You can do more. Yes, you're strong. Good. Look at Kevin. He's very strong. Let's go, come on, girls. Everybody is nice and strong. Beautiful. Look at all the muscles. Good. Keep going. Everybody is there. Oh. Yes. Good. Everybody's Good. You're gonna catch me, all right? Yes? Okay, everybody's ready? No. Go down, girls. Come here. Yes. Come here. All right, let's go. Come here. No, this is fine. I need a little space. I need a little space. Okay, go down your knees. Arrête. Oh God. No cheating. Go down. All of you guys. Ne triche pas, recule. Norbert, après, nous a proposé de l'attraper lui. Donc on s'est tous mis en ligne et à ce moment-là, il y a Kamel qui a fait un peu le guignol. Il a réussi à tricher. Il a grappillé quoi, 2 mètres, un truc comme ça. 1, 2, 3, ready? Go. Donc le coach nous dit au revoir, il me dit donc moi, il me dit à très bientôt. Et là, je vois le coach partir en courant. That's the last thing, okay? Et je me dis, ce mec-là, je crois, il vit tous les jours, il fait du sport toute sa vie. C'est-à-dire quand il rentre chez lui, il va en courant. Quand il va chercher sa brique de lait, il va en courant. On va voir les proportions et après on peut tout mettre ses passes et on lui fait voir.
Et c'est bien fixé, hein. Ouais, ça tient là. Je vais tenir. Ouais, vas-y. Allez, tourne-toi. Et tourne, et regarde. Ça te permet de voir un peu la voix. Ah, c'est top. C'est top. Moi, j'aime bien. C'est très bon. vraiment 10 sur 10. vraiment top. Mais ça fait bizarre. Ça y est, je commence à prendre le costume, donc... Je commence à prendre le costume, donc c'est un peu bizarre. Je suis un peu stressée, mais c'est... Franchement, c'est terrible. Merci. Moi, je sais que j'ai du mal à dire je suis trop fière, je suis trop contente. Non, c'est bien, si ça lui fait plaisir et que ça la touche, et que ça la parce qu'elle avait l'air émue et que ça lui plaît, c'est le but. Je savais qu'Emilie avait un bon niveau côté coiffure, mais je l'avais jamais vue à l'œuvre et franchement, elle m'a épaté, elle m'a vraiment surpris. Merci beaucoup, c'est vraiment super. ce que j'aime. Bon, génial. Et merci Lily encore. Super boulot. Je te remercie encore. Ouais. Et On se voit au mois d'octobre et puis on fera revenir Émilie pour le mariage. T'es super contente, la cliente. T'es même émue, je dirais. C'était sa coiffure de mariage, donc du coup, ça l'a touché beaucoup. Okay, merci, allez, bisous. au revoir. Au revoir. Donc, c'est parfait ce que t'as fait là, c'est bien. Hein Mais bien, hein. On the first page of a story, the future seemed so bright. Mickaël me manque. C'est une des personnes avec qui je m'entendais le mieux dans la maison, avec qui il y avait beaucoup de complicité, donc honnêtement je le vis pas très bien qu'on se parle plus, quoi. Mickaël et Anaël se parlent plus du tout, je pense que c'est suite à la séance photo avec Kevin. Et Stéphanie, enfin plus avec Kevin, quoi. Je crois que Mickaël n'a pas supporté que Anaël embrasse Kevin. Sur ce plan-là, elle m'a vraiment déçue. Donc pour le moment, tant qu'elle fait pas vraiment des efforts, je lui parle pas. Mickaël est persuadé que Kevin n'aime pas Mickaël et que Kevin a des vues sur moi. Mickaël pense ça depuis le début, tout ça. Donc c'est peut-être un peu de jalousie, je sais pas. Mickaël et Anaël, ils sont pas en couple, mais c'est malsain comme relation. Il faut bien qu'à un moment donné, Anaël ait une discussion avec Mickaël et qu'elle lui dise ça va pas se faire entre nous. Parce que si elle lui dit pas, de victime, elle va passer à tortionnaire. Parce que forcément, elle devra lui dire à un moment donné et elle va le faire espérer quelque chose. Ça m'a fait mal au cœur parce que cet après-midi, Anaël était pas bien, elle était quand même dans la chambre, donc ça m'a fait de la peine pour elle. Donc j'aime pas voir les gens dans leur coin. Il doit se passer quelque chose là, il faut qu'il se passe quelque chose là. Oui, mais je sais pas si... Je me lasse très vite des mecs. C'est ça que j'ai peur aussi, je veux pas lui faire du mal. Parce que je sais qu'il veut. Tu as cette conversation avec lui? Oui, je l'ai eu. Honnêtement, c'est la même que tu as eu avec moi. Je l'ai eu. Et donc moi je suis le pigeon voyageur, c'est-à-dire que je vais voir Mickaël, après je vais voir Anaël, après je vais voir Mickaël, après je vais voir Anaël, je n'en peux plus, c'est un boulot à plein temps. Tu vois tout ce que t'as fait, ça a marché. Ça a marché, mais elle est pas bien. Elle me dit franchement, je suis mal. Elle me fait, je fais pas de la comédie, je suis mal. Elle me fait, il me manque grave. C'est de sa faute. Kevin! Dans le prochain épisode des Anges, Guillaume emmène Kevin, Stéphanie et Benjamin à une soirée où il est invité pour se créer de nouveaux contacts dans l'événementiel. Thank you so much. Mais le comportement de Benjamin avec plusieurs des invités risque de lui causer des soucis. What is he doing with all the girls over there? De son côté, Mathieu se rend à son premier rendez-vous avec un grand producteur de musique. Vraiment juste impatient de rencontrer quand même ces grands producteurs. Généralement, plus t'es haut, plus il se passe un truc. Ouais, grave. Bon, qui c'est qui a faim? On y va ou pas? Et lors d'une virée sur les plages de Jersey Shore, Anaël agace de plus en plus ses colocataires. C'est maintenant au tour d'Emilie d'entrer en conflit avec elle. Ça va les princesses, je m'en vais, je décale. C'est tellement de l'irrespect total puisqu'elles s'en rendent même pas compte. Ça veut dire qu'elles s'en foutent. Stéphanie et Anaël continueront-elles l'aventure exclues du groupe ?